Bonsoir, merci de votre présence ce soir pour, je crois, cette dernière rencontre équipe de l'année 2017. Et sur un film qui nous tenait particulièrement à cœur pour plein de raisons, dont on parlera peut-être à l'issue du film pendant la rencontre, mais je vous propose en attendant d'accueillir la réalisatrice du film, Cristina Pinheiro, et les acteurs Naomi Letton et Thomas Brasette. Bah, écoutez, moi je suis très heureuse de vous accueillir en ce deuxième jour de sortie. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Je vous dis rien avant. Et puis vous aurez peut-être plein de trucs à me dire après. Je sais pas, on verra. On verra. Voilà, je passe la parole à notre... Il y a une autre comédienne qui est là d'ailleurs, qui s'appelle Sarah Lou Verlac. Ce serait bien qu'elle vienne aussi dire bonsoir. Je vais leur passer la parole à ces jeunes filles. Eh ben, je vous souhaite un très bon film. J'espère que ça va vous plaire et bonne soirée. Bah, de même, très bonne soirée. On espère que vous passerez une bonne soirée et que le film vous plaira. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. On se retrouve à l'issue de la séance. Si vous le voulez bien, je vous souhaite une très bonne séance. Cristina Pinheiro, Naomi Letton, Thomas Brasette, Sarah Lou Verlac. Le mien marche pas. Si, il marche pas. Je vais peut-être poser là ou les quelques premières questions pour vous laisser un petit peu le temps d'atterrir, sauf s'il y en a déjà qui surgissent. Il y a un des éléments que je trouve, une chose que je trouve extrêmement réussie dans le film et qui en fait un film à mes yeux très précieux, c'est sa façon de s'adresser à tous, à tous les âges, aux enfants, aux adultes. Et je dis ça aussi parce que j'ai été programmatrice jeune public pendant très longtemps. Je sais que c'est quelque chose de rare et c'est peut-être parce qu'il peint juste de façon très juste l'enfance et qu'on peut le voir enfant et adulte sans avoir à changer de point de vue. Est-ce que cet élément-là, c'était quelque chose qui, dès le départ, était important pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête dès le départ? Ou pas forcément? En fait, j'étais un peu surprise à la sortie de voir que, sous prétexte que l'héroïne est une enfant, ce serait un film qui serait ciblé jeune public. Parce que moi, j'avais pas du tout en tête ce genre de film. Moi, j'avais plutôt en tête un Cria Cuervos de Carlos Saura où j'en ai parlé dans le dossier de presse. Donc c'est vrai, ou y aura-t-il de la neige à Noël de Sandrine Bessé. Donc du coup, j'étais pas du tout... j'étais un peu surprise de voir l'intérêt pour le film, mais parce que c'était une enfant qui incarnait le premier rôle, et donc que ce film serait plus adapté au jeune public. Or, moi, je ne l'ai pas du tout réfléchi comme ça. Par contre, je l'ai vraiment travaillé pour qu'il s'adresse aussi au jeune public. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas de faire parler une enfant comme une adulte fait pas, enfin comme un adulte peut faire parler un enfant. Donc moi j'ai beaucoup observé mon propre enfant. J'ai beaucoup observé aussi l'enfant qui est en moi encore. Et puis j'ai essayé d'être le plus juste possible par rapport à ça, parce que je trouve que dans leur langage,
Ils ont une poésie. Il suffit juste de tendre l'oreille, mais elle est là, elle existe. Donc j'avais pas... pour le coup, je l'ai laissée à sa place, cette Louisa, à sa place d'enfant, quoi. Voilà. Et du coup, avec cet enfant en rôle principal, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Naomi et ces trois enfants? Alors, ces trois enfants, parce qu'il y en a un qui est un peu grand, mais ces trois jeunes acteurs. Eh bien, Naomi, elle m'a été livrée sur un plateau un peu, et comme je suis têtue de nature, je me suis dit non, c'est pas possible qu'on me la livre comme ça. Donc du coup, et puis je voulais vraiment essayer de trouver une enfant qui parle le portugais, voilà. Et puis quand j'ai entamé un casting, je me suis dit de toute façon c'est pas grave parce que je cherche plein de petites filles, donc du coup, parce que maintenant c'est plus des petites filles, ce sont des jeunes filles, mais elles étaient petites filles encore pas très longtemps. Voilà, et du coup, c'est comme ça que j'ai casté aussi Sarah Lou, que j'avais rencontrée et qui avait exactement le tempérament du personnage que je voulais. Et donc, en confrontant les deux, une fois que j'ai commencé à y voir un petit peu plus clair dans ce casting et commencé à envisager très très concrètement Naomi, il fallait absolument que j'ai un binôme, et je trouvais que le binôme marchait très bien parce qu'elles sont déjà des petits personnages, quoi, en fait. Elles arrivaient avec une... Elles sont tellement différentes et elles ont une telle nature qu'elles étaient déjà des personnages, en fait. Et je trouvais qu'en plus, elles avaient un physique qui allait parfaitement avec l'époque. Voilà. Il y avait quelque chose de pas à la mode qui était très, très unique, quoi. Voilà. Mais 70 petites filles. 70. Voilà. Du coup, on peut peut-être demander à Naomi et à Sarah Lou comment... je crois que toutes les deux, c'est votre premier long métrage. Oui. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec une réalisatrice pour ces rôles où on est, peut-être d'abord Naomi, où on est tout le temps au premier plan et on a tellement de responsabilités en tant qu'actrice. Comment est-ce que se passe ce travail-là? On a fait beaucoup de répétitions avant, avec mes parents, Sarah Lou, Thomas, et ça s'est directement bien passé. Donc on a travaillé plusieurs séquences, et après j'ai été beaucoup conseillée par Christina, donc c'était tout de suite plus facile, plus engageant. Donc ça m'a encouragée. Sarah Lou? Moi, quand j'ai appris que j'avais été choisie, que Christina m'avait choisie parmi plein de petites filles, ça m'avait fait vraiment plaisir. Et puis, j'ai mis tout mon cœur dans mon texte, dans mon personnage. J'ai trouvé que c'était une très très belle expérience et que Christina m'a beaucoup aidée. Elle m'a aussi beaucoup soutenue. Et donc ça m'a fait énormément de plaisir. Donc j'avais vraiment mis tout ce que je pouvais dedans. Et voilà, simplement. Thomas, alors on peut peut-être passer un micro. Comment on aborde un rôle où on passe autant de temps à embrasser des filles, en fait? Pardon? Pardon, c'était une question. Comment on aborde un rôle où on passe autant de temps à embrasser des filles? C'est un travail de longue haleine, en fait. Je bosse ça depuis très longtemps et je me suis dit un jour ça payera. Un jour tu vas t'en servir. Et non, mais non, c'était le côté cool du tournage, quoi. Bon, il y a des côtés moins cool. Par exemple, la scène où je me mange une baffe, quand il faut la refaire, faut la refaire. Je veux dire, j'étais un peu plus frileux pour cette scène-là que pour les autres, quoi. Tu as aussi beaucoup travaillé avec les deux adultes parce que tu as un rapport assez frontal toujours aux parents. Donc comment s'est passé ce travail-là, peut-être?
j'ai la chance justement d'avoir une famille portugaise et d'avoir une histoire commune en fait avec tout ça. Donc je suis vraiment allé chercher moi dans mes racines l'histoire de mon grand-père qui pareil buvait, rentrait. Bon, je vais pas caler l'histoire familiale devant tout le monde, mais c'était pas rigolo quoi. Donc ça m'a vraiment aidé et pour moi j'avais vraiment l'impression d'incarner quelque chose de mon père ou de mes oncles. Voilà, c'était un peu comme un devoir de mémoire aussi et c'est ça que voilà, j'ai essayé de travailler. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir et bravo d'abord. Pour compléter la question, il a été tourné où du coup? Dans le sud après? Il a été tourné, alors toute la partie cabanon, c'est sur les cabanons du Vieux-Carteau à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc c'est vraiment le tout début de la Camargue. Et puis le reste a été tourné à Istres. Et voilà, tous les alentours. Après le grand frère, le petit frère, en fait on est tous les deux du coup fils et petits-fils d'immigrés, justement portugais, et je voulais juste pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque et des félicitations, parce que justement pour un tournage qui est dans le sud de la France, ça m'a fait rigoler, on va dire, de voir, mais dans le sens positif, de voir plein de petits détails en fait de la vie que je retrouve justement au Portugal et dans les petits villages, à savoir par exemple au début du film, les barbecues dans les tonneaux coupés en deux, enfin, à côté des flippers, les caisses de bière, enfin, c'est pas des caisses d'ailleurs, c'est des tonneaux de bière. Enfin voilà, c'est plein de petits détails que je trouve super justes, super vrais, et voilà, c'était juste des félicitations par rapport à ça. Et coup de ceinture aussi, c'est assez vrai. Donc voilà, c'est juste des félicitations et dire que c'était vraiment juste et beau. Merci. Merci beaucoup. Et le grand frère, le petit frère, la maman. C'est très particulier, effectivement, et ça représente bien le Portugal en général. En tous les cas, vraiment félicitations, parce que moi, c'était les années 70, hein, vous le représentez, effectivement, cette histoire, je crois. Hein. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Précisément, ça se passe en 79, mais enfin, l'idée, c'est plutôt d'évoquer une période... Oui. Voilà, après Salazar, après la dictature, etc. Donc moi, c'est vrai que je me suis retrouvée à différents moments, mais dans plein de moments du film, où effectivement la violence, cette violence qu'il y avait dans l'expression, dans l'alcool, dans les comportements, tout ça, ce sont vraiment des choses que l'on a connues, mais jusque dans notre chair, hein, je veux dire. Et c'est vrai qu'en tant qu'immigré, cette période-là reste une époque très intéressante, en tous les cas. Moi, j'en garde un excellent souvenir. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est pas toujours, quand on creuse, il y a effectivement des séquelles importantes. Et donc, ça a représenté tout ça. Et ça m'a effectivement fait vivre mon enfance quand j'avais 10 ans, tout simplement, avec plein de choses en commun. Donc, chapeau, vraiment, ça, je sors mon temps en arrière et je suis ravie. Merci. T'as entendu, non? Ouais. Quel a été le moment le plus difficile à tourner pour Naomi? La scène des petits chiens. Je vois pas pourquoi. Au départ, je savais pas que ça allait se passer comme ça. En fait, j'ai appris au dernier moment que ça allait être des vrais chatons. Mais ils étaient déjà morts. Ça merde. Non, mais bon, elle dévoile des trucs. On fait ce qu'on peut au cinéma. Hein. Non, mais il faut. Non, mais voilà. C'était des méchants chatons. Ouais, et ils s'appelaient tous Cookie. Ils s'appelaient tous Cookie. On n'aime pas les animaux qui s'appellent Cookie. Non, c'est une blague. Mais en fait, ça a été très compliqué pour elle parce que. Et c'est vraiment cette scène-là qui a été compliquée, mais elle a été compliquée pour toute l'équipe, en fait. À part une personne dont je ne parle pas. Mais
C'était compliqué pour Naomi, parce que Naomi, elle aime beaucoup les animaux, déjà. Et parce qu'effectivement, je l'ai maintenue dans un truc, dans un mensonge, mais pour obtenir d'elle quelque chose de vrai. Donc je lui ai dit, régulièrement elle m'en parlait quand même de cette scène en me disant, de toute façon ce ne sera pas des vrais chats. Je dis, mais enfin Naomi, comment tu veux, évidemment, je ne vais pas tuer des chats. Et voilà. Et c'était des chats qui étaient, des petits chatons qui étaient déjà morts. On a fait plusieurs vétérinaires, voilà, et on leur a dit, écoutez, si vous avez des portées de chatons qu'on vous demande de les tuer, vous nous les gardez, vous nous les congelez, quoi. Et voilà. Je suis désolée, genre... La magie du cinéma. Voilà. Et du coup, on a répété la séquence avec Naomi. Tout le monde était très tendu pour cette séquence. On a répété la séquence. C'était un travelling, c'était assez... voilà, il y avait une petite prouesse technique à faire en plus. Et on a travaillé toute la séquence avec des leurres. Et puis au moment de la tournée, je suis allée la voir et je lui ai dit, voilà, en fait, on a des vrais chatons. Alors, tout de suite, ah, non. Et je lui ai dit, non, mais ils sont morts. Et voilà, et donc je lui ai expliqué un petit peu les choses. Puis je lui ai surtout expliqué, en fait, ce qu'elle avait besoin d'entendre, c'était pourquoi cette scène, en fait. Pourquoi j'avais besoin de filmer ça. Pourquoi j'avais besoin de la mettre dans cet état-là de souffrance pour filmer ça. Et donc je lui ai expliqué que moi j'avais vécu une scène similaire et que je trouvais que c'était assez dégueulasse de faire vivre ça à un enfant. Et donc je lui ai dit, voilà, je raconte aussi ça parce que je trouve, justement, je le dénonce. J'ai pas envie d'en faire l'apologie, je veux le dénoncer. Et à partir de ce moment-là, Naomi a accepté, avec ses conditions, et je les comprenais, qui était, je ne vais pas la faire 10 fois, quoi. On n'avait pas assez de chats, en plus, c'était compliqué. Non mais voilà, ça a été effectivement la scène la plus difficile, parce que je pense que ça a surpris tout le monde, parce qu'on faisait tous un peu les fiers à bras, mais en fait ça a surpris tout le monde, la violence. Elle était vraiment là, quoi. La violence de la scène, elle était là, la violence des images, de tout, enfin, de toute l'équipe. Et on a perdu toute l'équipe. C'est-à-dire que tout le monde était en état de choc. Et voilà, et Naomi aussi, évidemment. Quel a été le moment le plus agréable? Le moment le plus agréable pour Naomi? Tous. En fait, c'était... je réponds un peu à sa place, mais c'est vrai que pour Naomi, c'était assez agréable d'une manière générale, parce que tout le monde s'occupait beaucoup d'elle. Et puis elle était dans son élément, elle était bien, elle n'était pas fatiguée, elle était toujours prête à refaire. Les scènes de nuit, les scènes de jour, il n'y avait pas de complications. En fait, elle était heureuse d'être là et elle était heureuse de jouer. Donc tout ça se déroulait de manière très, très simplement. Moi, dans le film, il y a Louisa qui boit du sang de cochon. Je voudrais savoir quelle est la véritable boisson. C'est du vrai. C'était d'ailleurs très très bon. Et j'en reboirai avec plaisir. Non, c'était pas... Alors attends, on va répondre quand même à ta question. Donc, dans un premier temps, ce qu'elle doit boire, on lui avait fait une espèce de mixture hyper sucrée avec des sirops de fraises, de machin, et de la groseille framboise et tout. Donc c'était très bon. Et par contre, après, quand il faut vraiment avoir le plan sur elle, il y a du sang, là c'est du faux sang, du sang de cinéma, qui peut se boire, enfin qui est comestible, mais c'est pas bon du tout, quoi, c'est dégoûtant. Et là, c'était beaucoup moins drôle pour elle. Ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est le dialogue entre le français et le portugais. C'était constamment, on n'arrêtait pas de changer en fin de mots, et j'ai l'impression de retrouver le dialogue avec les parents.
C'est-à-dire qu'il commence en français, il fait en portugais, on commence en français. Et Le portugais, c'est ouais. commence d'un bout à l'autre. On ne sait pas comment on l'utilise. Ça, c'est vraiment portugais. Et pour les deux comédiens, c'était difficile parce qu'eux, ils sont portugais. Et du coup, ils se sont entraînés à mettre des mots comme ça français dans leur langage. Il y a évidemment du dialogue qui était écrit comme ça. Et puis eux, ils ont dû aussi s'habituer à faire du franc-tugais. Du mélange de portugais et de français. Ce que j'ai aimé aussi, c'est souvent le rappel. C'est un peu l'image du film du Gladiateur, quand il voit les Champs-Élysées, le film du Gladiateur, et il voit toujours en séquence, en mémoire, la traversée des Pyrénées. Puisque l'image que vous avez mise, c'est la traversée des Pyrénées. C'est une image du Sound, mais après... Du saut, oui. Du saut en passant les Pyrénées. Bon, qui est la poisson par mon père. Question en fait pour Christina. Y a-t-il une part de vérité sur ce film ou par rapport à votre vie personnelle? 99,9%. Non, mais évidemment, c'est très autobiographique. Après moi, j'ai condensé les choses dans un moment précis. Mais moi, j'ai perdu mon père, j'étais adulte, j'avais 30 ans, j'étais pas une enfant. Après, c'est l'origine du film, elle est là. C'est-à-dire qu'après l'avoir perdu, j'ai eu la sensation, moi, de me sentir adulte. Donc je me suis dit, mais en fait, avant, j'étais une enfant. Et du coup, je me suis dit, ce serait... parce que je pense que c'est ça, la définition d'être adulte. Être adulte, c'est être confronté à sa propre mort. Être confronté à la mort de ses parents, c'est se dire que le prochain sur la liste, c'est soi-même, a priori, en toute logique. Donc on est confronté à sa propre mort, on se dit, ah, donc il y aura une fin à un moment donné. Et donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on se dit, alors il faut que je sois responsable, il faut que c'est ça, enfin, la définition d'adulte, si on veut. Et je me suis dit, tiens, et ça donnerait quoi si tout à coup une enfant de 10 ans se retrouvait dans cette position-là, d'être adulte. Et j'ai tout condensé dans ce moment-là, et sûrement parce qu'il y avait il y avait aussi tout cet imaginaire de l'enfance qui, moi, que j'avais envie de retrouver. Je trouve qu'on rêve pas assez, on n'est pas assez... C'est d'ailleurs la présence du poème de Blaise Cendrars. Moi, j'ai besoin de poésie, à un moment donné. Donc je me suis dit, je vais en mettre. Si j'en ai besoin, je la mets, c'est tout. Je l'ai pensé dans le scénario de la même manière que j'ai pensé la musique. Donc, je me suis dit, on va écouter de la poésie. Et ça va être aussi, enfin, dans ma tête, c'était aussi joli que de la musique. Et j'espère que c'est aussi joli que de la musique. Du coup, bravo, c'est vraiment super juste. Pareil, vous immigrez aussi. Comment ça vous est venu l'idée de filmer dans le sud et en Camargue, sachant que le gros des immigrés portugais sont plutôt en région parisienne? Alors, le sud, c'est parce qu'en fait, quand on travaille sur un film, au stade de la production, on cherche des financements et donc on va demander aussi des aides dans une région. Donc à moins d'avoir des choses très très précises comme un plan avec la Tour Eiffel, dans ce cas-là, a priori on trouve plutôt à Paris. Mais là, c'était pas vraiment le cas, c'était assez ouvert. Et la région PACA m'a tout de suite soutenue. Et à l'intérieur de la région PACA, il y avait la communauté commune Ouest-Provence qui m'a suivi aussi. Et moi, je suis allée faire des repérages pour découvrir, parce que je connaissais pas du tout. Et en fait, je suis tombée complètement amoureuse de ces décors. Et je suis vite retournée à Paris et j'ai réécrit le scénario en mettant mes situations, mes personnages dans ce décor-là. Et tout à coup, ça a pris... c'était assez génial parce que du coup, les gens étaient convaincus que je venais de cette région, alors que pas du tout. Moi, je voudrais revenir brièvement sur les chats, parce que je comprends que les enfants et les actrices et les enfants aient été choqués
mais ça a toujours existé. Partout, ça existe encore. On a toujours tué des chats parce qu'il y a trop de chats dans les campagnes, etc. Et les gens ne les gardent pas. Première chose, mais moi, c'est pas ça qui m'a émue dans le film. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle a pu, l'actrice, supporter de voir mourir son père? Parce que ça, par contre, moi, c'est l'histoire que vous venez de raconter, ça nous renvoie à notre propre personnage. Et je me suis dit, pour une jeune fille, une enfant comme elle, en fait, comment arriver à se dire, mais ça pourrait être mon vrai père? C'est peut-être difficile qu'elle réponde, parce que c'est très intime, c'est très fort. Je ne sais pas si elle l'a vécu comme ça, Naomi. Enfin, je ne sais pas, tu l'as vécu comme ça? Non, pas vraiment. Oui. Mais parce que toi, tu m'avais dit qui se sentait pas bien. Oui, après, je joue aussi avec... voilà, j'ai commencé à lui dire un ou 2 jours avant que Nono se sentait pas bien, que je le trouvais... je un peu malade, elle me dit mais oui c'est vrai je trouve qu'il est pas bien, donc du coup je suis vite allée voir Nono en disant Nono je lui dis que t'étais pas bien pour préparer la scène, il me dit super, donc lui il en avait rajouté et tout, et ce qui fait que effectivement quand on a joué la scène, il était en plus il était formidable, parce qu'il était hyper immobile, et je veux dire même les larmes de sa partenaire, de Béatrice, elle était à un moment donné, je l'ai retrouvée dehors, elle pleurait, je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit tu peux pas savoir ce que ça me fait là, il bouge pas. De voir Nono, j'ai l'impression de le voir mort, c'est horrible. Le maquillage, tout était là et il ne bougeait pas. Même entre les prises, il ne bougeait pas. Donc il y avait vraiment, moi j'ai demandé en plus sur le plateau, à ce on était une équipe, on rigolait beaucoup. Donc j'ai demandé à ce qu'on ne fasse pas de vannes. Si on faisait des vannes, on les faisait dehors. J'ai demandé à ce qu'on parle doucement, à ce qu'on respecte vraiment, qu'on soit vraiment dans cette chose-là, comme si on accompagnait quelqu'un, effectivement, voilà, on ne plaisantait pas. Après, la direction de Naomi, je savais que je ne pouvais pas la diriger en lui parlant de quelque chose d'aussi abstrait. Je ne lui souhaite pas, mais ça, c'est un truc qu'elle devra vivre, elle, un jour. Elle sera confrontée à la mort de quelqu'un qui sera... parce qu'on l'est tous et que c'est comme ça et ça fait partie de la vie. Donc je ne pouvais pas faire appel à ça, à une mémoire là-dessus, bien qu'elle ait perdu sa grand-mère, donc on en a parlé un petit peu, mais c'était pas là-dessus. Donc moi, j'ai vraiment travaillé sur quelque chose de très mécanique, en fait. Et en fait, comme elle a une relation pareille aux animaux, et donc j'ai beaucoup joué là-dessus, sur quelque chose de très animal. Je lui ai dit, tu tournes comme un lion en cage, tu touches, c'est froid. Donc c'était vraiment sur des réactions. Et l'inquiétude qu'elle a dans son regard, il est vraiment lié à l'acteur, je pense. Quand on lit de l'inquiétude dans son regard, c'est que je pense qu'elle se dit, vraiment, il est pas bien, il n'a pas l'air d'être bien. Mais le reste, c'était au contraire très mécanique, très chorégraphié, parce que je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux avec un enfant, c'est de ne pas être dans quelque chose de très... voilà, il faut être concret, quoi. Faut qu'il puisse comprendre des choses très, très concrètes. Et puis après, c'est la magie de ses partenaires, enfin voilà, qui étaient là. Je sais pas, Thomas, il peut sans doute en parler aussi. Tout le monde était extrêmement concentré et tout le monde était vraiment, oui, dans un accompagnement, quoi. Mais presque on accompagnait vers le film vers la fin aussi, puisque c'était vraiment, et voilà, j'y tenais aussi. J'avais pas du tout envie de tourner ces scènes-là au début. Oui, vous avez 2 acteurs que vous avez choisis qui sont portugais. C'est parce que vous n'avez pas trouvé des acteurs ici, vous les connaissiez. Et je voudrais savoir, ces 2 acteurs, quel regard ils ont sur la communauté française qui vient du Portugal. La communauté française qui vient du Portugal. La communauté portugaise qui est installée en France, pardon. Ben,
ils savent pourquoi il y a eu l'immigration, pourquoi elle a été si nombreuse aussi vers la France, puisqu'ils voient aussi les immigrés portugais de France qui reviennent aussi au Portugal, donc ça fait partie aussi de l'histoire du Portugal. Donc ils ont un regard... j'ai pas senti du tout de... Ils sont pas dans le jugement par rapport à ça. Ils savent très bien que ce sont partis pour... il y avait une dictature, il y avait des raisons économiques, il y avait... voilà, la vie était difficile et qu'il fallait vivre tout simplement. Et comme l'a dit Thomas dans une séance précédente, c'est que cette immigration est une immigration très populaire aussi. À part vraiment les gens qui fuyaient parce que pour des raisons politiques, mais les autres, c'était vraiment des ouvriers, des paysans, enfin des gens qui avaient juste envie de manger, quoi, qui avaient juste besoin d'un peu de dignité. Donc les deux comédiens, presque ils se disent qu'ils ont eu cette chance-là. Après, ils ont eux-mêmes leur histoire voilà, par rapport à ça. Et j'ai cherché au début des acteurs en France. Mais d'abord, j'ai pas trouvé. Et puis après, il y a quelque chose qui s'opère qui est assez magique, c'est-à-dire que Nuno m'a amené à Béatrice, et puis voilà, et puis une fois que j'ai réussi à former la famille et qu'ils se sont rencontrés, il n'y a plus jamais aucun doute. La première fois qu'ils se sont vus, Nuno et Béatrice interprétaient les parents de Naomi et de Thomas, qui se sont comportés comme des parents. Et ils ont, ils ont été leurs parents. Donc la famille, elle a très bien fonctionné. De la même manière que quand Thomas a rencontré Naomi, Thomas n'a pas de sœur, c'est devenu sa petite sœur. Naomi n'a pas de frère, c'est devenu son grand frère. Après, il y a quelque chose de magique qui s'est passé, c'est sûr, dans cette famille. Parce que ça a terriblement fonctionné tout de suite. Mais c'était important quand même que ces deux éléments piliers de la famille viennent justement, d'ailleurs. Pour eux, c'était important aussi. Même pour Naomi, qui n'est pas d'origine portugaise, c'était important de voir aussi qu'ils avaient des difficultés à parler, que de temps en temps, elle ne les comprenait pas. Et voilà. Je pense que ça rajoute à la réalité, à la véracité du propos. Comme c'est important, c'était important pour moi que le père parle moins bien que la mère, et que du coup, parfois, on ne comprenne pas forcément tout ce qu'il dit. Enfin, c'est-à-dire qu'il puisse se tromper et que parfois ça puisse échapper au public. Je trouvais que c'était important pour moi de mettre le public à cette place-là de je ne comprends pas ce qu'il dit. Parce qu'en fait, quand les immigrés de cette époque-là et les migrants d'aujourd'hui, quand ils arrivent et qu'ils essaient de parler, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Il faut vraiment faire cet effort-là. Et j'avais envie de rendre le spectateur actif par rapport à ça. Je ne voulais pas qu'il soit passif. Je voulais qu'il fasse l'effort. Comme elle le fait quand son père lui dit qu'il va disparaître. Elle dit disparaître, ça ne veut rien dire, c'est disparaître. Et ça, Naomi, elle le faisait régulièrement parce que je lui avais dit, tu sais, il fait des erreurs, tu le reprends. Et elle le reprenait. D'ailleurs, tout à l'heure, quand Naomi, je pensais à la cohérence de la famille, quand Naomi parlait des répétitions, elle parlait de Sarah Lou, de Thomas, et elle a dit mes parents, en parlant de Béatrice. Ah oui, mais c'est une famille qui est là, qui existe, c'est assez impressionnant. Thomas, il va souvent à Lisbonne, il appelle son papa, il appelle sa maman. Si je me souviens bien, ces cabanons appartiennent au port autonome de Marseille. Tout à fait. Ils sont laissés à disposition, ils sont tolérés. Le port autonome, donc, le propriétaire, il peut les virer à n'importe quel moment.
ils sont très très appréciés par les familles qui les ont occupés et qui les conservent parce qu'ils sont au bord de la mer quand même. Hein. Ça c'est une chose. Deuxièmement, la pauvreté, bien sûr, je l'engage au voir, hein. Mais elle n'est pas tellement extérieure. On va voir, elle existe, c'est sûr. Mais elle est surtout, la souffrance est intérieure. C'est dramatique, il y a un drame. Et il est intérieur à l'homme, surtout à l'homme. Et elle explose. De temps en temps, elle explose. Et elle est aussi utilisée par vous, par des sortes de symboles. Par exemple, quand on entend un cœur, un bruit de cœur qui bat, et bien quand la petite fille dit ne meurt pas, ne meurt pas, ne meurt pas, et que le papa est tout à côté d'elle. Tout à fait. Même pour être critique de cinéma. Non, mais non, mais évidemment, je suis allée chercher aussi des choses sensuelles au sens du sens, vraiment. C'est-à-dire, j'avais besoin que quand elle met sa tête contre le dos de son père, comme ça, quand elle est derrière la moto, qu'on puisse avoir la sensation, nous aussi, qu'on joue comme ça, qu'on est protégé comme ça. Et ce son, ce battement de cœur, en fait, il rythme aussi tant qu'il est en vie. Et à la fin, elle a beau essayer de l'écouter, ça ne marche plus. C'est cassé. C'est un peu voilà, ce que disent les enfants quand un jouet ne marche plus. Il y a quelque chose comme ça qui s'éteint. Et j'étais très attentive au son dans tout le film. Pour moi, c'était un élément primordial. Moi, je voulais aussi vous féliciter. J'ai adoré le film. Merci. Je suis très émue parce que Naomi, je te connais et tu es remarquable. Et donc, je suis un peu émue, mais j'avais quand même quelque chose à dire pour compléter ce que Monsieur derrière a dit. Je trouve que la souffrance de la mère est terrible. Je trouve que vous la portez jusqu'au bout. Et moi, alors bien sûr, le focus est sur le père et sur sa relation avec sa petite fille, mais la mère, les larmes de la mère qui ne peut plus voir sa propre mère, je trouve que vous l'avez très bien décrite. Et moi, c'est ce que je retiendrai aussi de votre magnifique film. Bravo. Merci beaucoup. Oui, la comédienne, elle est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'avec très peu de choses, elle a incarné tout de suite l'exil. Et ce qu'elle a amené beaucoup, et peut-être j'avais, moi, oublié cette notion-là, c'est qu'elle a amené beaucoup de dignité à ce personnage. Et du coup, c'est pareil, c'était assez magique. Parce que toutes les scènes avec elle, il y avait un silence sur le plateau, une espèce un respect total pour ce qu'elle faisait, parce que toujours il y avait de la dignité, et que c'est une comédienne en plus digne, vraiment. Donc merci pour elle, elle serait très touchée. Merci beaucoup à tous les quatre. Et merci aussi au distributeur du film, Frédéric Corvès, pour Urban, qui est une société montreloise, je le précise au passage. Voilà. Merci de votre présence. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.